ont des oreilles et n'entendent point. Est-ce que vous êtes avec moi? Suivons cette chanson de Fonarev avec Moïse Mbie. Je suis là pour dire. Ils nous ont fait du mal, mais Dieu a transformé ce mal en bien. Voilà. Encore. Ouais. Voilà. On ne pleure plus, nous. On ne pleure plus. C'est ma maman qui a mis. Voilà. Ça c'est pour mes frères qui sont à Goma, qui sont à Bukavu et dans tout le territoire que ces inciviques, ces criminels occupent. Voilà. Nous luttons pour l'identification de victimes. Nous travaillons pour leur réparation. Nous les aidons à... J'ai quelques problèmes de connexion ici. Avec nous, le minerai des sangs deviennent le minerai. Est-ce que vous nous suivez? Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, si vous suivez, faites-moi un signe. Voilà. Merci. Merci beaucoup, merci déjà. C'est pour vous, pour mes frères. Vous avez enduré des moments difficiles à l'est du Congo. Le temps est arrivé. Ils ont tout fait pour nous détruire. Mais nous avons survécu. Nous sommes les survivants. Les Congolais sont des survivants. On a essayé d'étouffer, de détruire pendant 30 ans. C'était un plan pour anéantir ce peuple. Mais le Seigneur a changé le mal en bien. Aujourd'hui, ils sont perdus. Ils sont dépassés. Ils ne savent pas par où commencer. Voilà. Mes chers amis, Kagame n'est plus. Kagame est mort. Je vous ai dit depuis hier, s'il est en vie, qu'il parle, nous allons dire qu'il a parlé, il est là. Kagame n'est plus. On vient d'arrêter l'opposante, elle s'appelle, je ne sais pas, Ingabire ou quelque chose comme ça. L'opposante à Kagame là. On l'a arrêté, on a coupé le courant au Rwanda. La situation, la tension n'est pas ce que vous suivez là. S'il est là, moi je ne refuse pas qu'il parle. Et nous allons tous dire, oui, on l'a vu. Kagame est debout. Je ne sais pas, il est
ressuscité. Il est mort. Le gouvernement rwandais, par son ministre de la fonction publique et de l'emploi, vient de faire une grande annonce. Tchemboubou! Non, tu dis non, babi. Je dis, vous là, qui nous avez trahis pendant le temps ici, Dieu a permis que ce qui est arrivé, la guerre là et tout ça, les trahisons là, qu'on voit et qu'on sache qui est qui. On connaît maintenant au Congo qui est qui. On vous connaît. Ne changez pas de position. Ne commencez pas à faire de bons messages. Vous mettez dans vos comptes X. On vous connaît. Restez dans votre position. Laissez-nous aussi dans notre position. Parce que si vous aviez réussi, Tshisekedi était tombé, le gouvernement était tombé, vous serez aujourd'hui contents. Nous serons tristes. Nous serions tristes. Et nous serons tous exilés, vous laissant le pays, n'est-ce pas? Maintenant que vous avez échoué, votre plan a échoué, Kanambe, Katumbi, Kagame et tous les autres là, vous avez échoué. Ne faites pas les malins pour commencer à bien parler, à changer de langage. Non, non, restez de votre côté. Je dis à Gustave, Kalonge, dis à tous ces gens-là, Kabaluto, Kaba changer position. Vos gens là, les Delis Sanga et les autres là, qui restent là où ils sont. Ok? Oui, on vous connaît. Vous nous avez trahis dans l'armée, au gouvernement, les caméras et les autres. Ne changez pas de position parce que il y a signature à Washington. Restez dans votre position. Que chacun garde sa bande, n'est-ce pas? C'est comme ça. On vous connaît, hein? Vous voyez, vous allez commencer votre malice, commencer à parler bien de Tshisekedi, commencer à parler, vous faites la modération. Non, 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 non. Vous étiez sûr, dans vos quartiers généraux, vous étiez en train de planifier déjà qui sera ministre de ceci, qui sera ministre de cela. Vous étiez en train de regarder les Moubenga ici, ils sont en train de perdre leur temps. Tshisekedi ne leur a rien donné, les Kalonge, tout le monde là, ils n'ont rien eu. C'était pas fini. Vous avez pensé que c'était fini. On est encore là. Engar m'a dit, vous là, vous vous êtes battu pour rien. Tu sais qu'il va tomber. Vous allez fuir. Kalaté, tout ça na kin. Tu peux encore avoir le courage de m'envoyer un autre message. Hein, mon ami? Je ne peux pas citer ton nom pour te donner de la valeur. De là où tu es là. Tu avais, tous tes amis, vous étiez sûrs que maintenant c'est fini parce qu'on vous a dit, on va taper là-bas, on va faire ceci, on a nos gens à l'intérieur. L'ANER là, on a déjà en contrôle. Et l'armée, on a déjà tout le monde. On va, tu sais qu'il sera lié. On va l'arrêter bientôt. Vous m'avez dit ça, non? Nous, il est temps. Yebela. Beta Chitasim. Je lui ai dit, si tu m'appelles encore, Ninkwamba Bibi, tu vas regretter. Moi, je t'ai demandé d'avoir pitié de moi. Si tu sais que tu tombes, oui, c'est la volonté de Dieu. Je vais rentrer chez moi aux États-Unis. Je vais continuer, c'est mon pays, je vais continuer la lutte. Mais sachez-le, vous n'aurez jamais ce que vous cherchez là. À moins que le Dieu que j'ai. Je vous ai dit une fois ici, non? Que si vraiment cela arrivé, c'est que le Dieu que moi j'ai pris, le Dieu que je sers, n'est pas vrai. Dieu m'a parlé. Je sais que beaucoup, Dieu leur a parlé. Il y en a qui ont inventé que Dieu leur a parlé. Il y en a qui ont dit vrai, Dieu leur a parlé. Moi, je vous parle chaque fois, ici, quand Dieu me parle, je partage avec vous et après un temps, on voit les choses se réaliser. Donc, c'est Dieu-là qui a commencé à me parler de la RDC en 2018 jusqu'à aujourd'hui. Vous allez me dire que non, tu sais qu'il va tomber, Nanga et les autres vont prendre le pouvoir. Mais en tout cas, c'est que j'arrête. C'est que le Christ qui était mort là, c'était pas le vrai. Celui qui était monté au ciel là, n'était pas le vrai.
La Bible que je lis là n'est pas la vraie Bible. La prière que j'ai toujours faite, je suis à côté. Non, Dieu, il faut le connaître. Ainsi, tu lui feras confiance. Je l'ai connu depuis le jeune âge. Je vois comment il avance avec moi. Et je lui fais confiance sans hésiter. Je ne me pose pas de questions. Dès que j'ai seulement la conviction, Dieu me dit, voilà ce qu'il y aura. Je le fais. Je ne regarde pas, oh non, ben attention, il ne faut pas confirmer des choses, tu seras dans la honte. Si je serai dans la honte, c'est Dieu qui aura honte, parce qu'il m'a induit en erreur. Mais depuis, Dieu ne m'a jamais déçu. Et je suis béni. C'est pourquoi je vous dis, vous qui n'avez pas un Dieu, croyez en mon Dieu. Parce qu'au moins les miens, les preuves sont là. Je vous ai dit que le monde des ténèbres voulait détruire le Congo. Dieu m'a révélé, Dieu m'a dit que c'est fini. Le Seigneur lui-même, à travers cette vision-là, nous avons la victoire. Aujourd'hui, vous voyez, je vous ai dit que le deal est là. Avec les Américains, le deal est là. Les gens ne croyaient pas. J'ai dit, regardez, j'ai vu Tshisekedi assis avec les Blancs à la table. Vous vous rappelez de ça? Et j'étais là, je ne sais pas quel est le rôle que j'ai joué là-bas. J'ai vu Museveni arriver. Il voulait voir Tshisekedi. Tshisekedi n'a même pas fait cas de sa présence. C'est moi qui pars à côté de Tshisekedi lui dire, Monsieur le Président, il y a Museveni qui a besoin de vous. Le président me dit, occupe-toi de lui, distrais-lui là-bas, tout ça. Museveni va me prendre, il me montre les vaches dehors. Beaucoup de vaches. Il me dit, regardez, tout ça, je vais laisser à qui? Je lui dis, mais Akaga me dit, non, pas celui-là. Donc, même dans la vision, Kagame n'était plus considéré comme quelqu'un qui pouvait prendre la place de Museveni. Vous comprenez, pour s'occuper de son pays, de l'autre pays. Pour Museveni, Kagame n'existe pas. Vous vous rappelez de tout ça? Je ne sais pas si quelqu'un est en train d'écrire toutes les visions depuis 2018, de tout ce que Dieu m'a parlé, que je vous ai dit. Parce que ça, c'est une marche. C'est une marche. Et ça, c'était la dernière vision que j'ai eue, où je vous ai dit, le deal. Tu sais avec les Blancs à la table. C'est le deal. Et Museveni s'est senti dépouillé, désespéré. Il n'était pas à la table. Kagame n'était pas à la table. Tshisekedi seul avec les Blancs à la table. Et j'étais témoin, j'ai vu. J'étais là. Je n'étais pas conseiller, je n'étais pas ministre, je ne sais pas ce que je faisais là-bas. Mais le Seigneur m'a ouvert les yeux pour voir et aider le président à s'occuper de quelqu'un hier qui était considéré par les Blancs, aujourd'hui qui est rejeté. Et c'est Tshisekedi qui a pris la place qui est à la table. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces choses. Mes frères, si vous n'avez pas un Dieu, je vous présente aujourd'hui Jésus-Christ de Nazareth comme le véritable Dieu, le sauveur de l'humanité, en qui tu dois donner ta vie pour qu'il change ta vie, parce qu'il est celui qui me donne toutes ces révélations. Si tu le suis, si tu crois en lui, si tu lui donnes ta vie, il change tout. Il a commencé avec nous depuis 2018. Les gens qui étaient avec nous, nous étions encore, je crois, 30 000 ou 40 000 abonnés. Nous avons fait 4 semaines de prières jeûnes avec enseignement. J'ai enseigné pendant 4 semaines. Vous êtes nombreux aujourd'hui, nous sommes plus de 300, quelque chose de 1000. Beaucoup ne connaissent pas ce que je suis en train de dire. Mais ceux qui étaient avec nous depuis le début comprennent que le Seigneur nous a utilisés dans cette histoire du Congo. Vous, vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas. Pourquoi Dieu a préféré que je sois en train de parler à la télé et que je reçoive ce message, je ne sais pas. Pourquoi ce n'est pas passé par un pasteur ou un prophète, je ne sais pas. Peut-être Dieu
se disait, s'il donne ce message à un pasteur ou à un prophète, peut-être les gens ne vont pas l'écouter. Peut-être les gens ne vont pas connaître ça. Il va parler aux gens qui sont autour de lui, mais ça n'aura pas l'impact au niveau mondial. Ce que je parle ici, c'est le monde entier qui suit en temps réel. Donc, vous êtes témoins. Je vous ai dit que Kagame, c'est fini. Il est isolé, il est seul. Je l'ai vu, seul. Vous pensez que tout ce que je dis là, Yanke na plan na Yuma na plan na je parle seulement comme ça. Mais Yuma barré Yanke. Pour la conception de cette histoire-là, Yanke c'est l'homme qui se sent puissant. Yuma c'est celui qui est faible. L'homme puissant pensait qu'il va écraser l'homme faible. Mais l'homme faible a écrasé l'homme puissant. Vous avez compris? Kagame 30 ans au pouvoir. Félix n'avait encore rien. Il arrive. Ils veulent l'embrigader dans leur réseau. Félix refuse. Il l'amène à gauche, Félix refuse. Il l'amène à droite, Félix refuse. Finalement, la crise éclate. Ils disent, ce gars-là n'est pas bon pour nous. Il va tout détruire. Il faut qu'on le détruise vite. Ils se sont dit, ah, on va l'éliminer, on va finir avec lui. Ils se sentaient forts. Nous avons la révélation que Tshisekedi va gagner. Je vous ai répété 1000 fois que dans cette bataille entre Kagame et Tshisekedi, Félix va gagner. Les gens regardaient et disaient, mais on ne comprend rien. Kagame a les carnets d'adresse, Kagame est soutenu par les Américains. Mais est-ce que vous comprenez que Dieu ne dépend pas des hommes? Ce que vous voyez, ce n'est pas ce que Dieu voit. Regardez aujourd'hui, ils sont finis. Finis, ils ne parlent plus. Ils ont disparu même dans les réseaux sociaux. Ceux qui ont trahi le Congo, on vous connaît, vous tous, on vous connaît. Les choses là, non, on est enfant de Dieu, il faut pardonner, il faut laisser les gens. Non. Quand c'est le diable, oui, on nomme ça, sont des traîtres. Celui qui a trahi Jésus, Jésus n'a pas dit, bon, Judas, j'ai pitié de toi, reste seulement parmi les 12. Et c'est ce qui passait. Jésus lui-même qui était fils de Dieu. Celui qui devait pardonner Judas, non? Les garder parmi les 12. Pourquoi? Il n'avait pas fait. Un traître, celui qui trahit, celui qui fait du mal, il mérite son sort. Il est allé se donner la mort. Quand David mourait, il a dit à Salomon, son fils, quand tu vas rester, tuer telle personne, tuer telle personne, tuer telle personne. Ça, ce sont des gens qui ne doivent pas vivre. Le Congo a souffert. Les gens sont morts à cause des gens comme vous. Vous avez soutenu Kagame, vous avez soutenu le mal. Donc aujourd'hui, les choses changent, vous voulez changer. On est avec vous. On ne va pas vous laisser une occasion d'entrer encore et venir déstabiliser les Congolais. Donc, une grande annonce, du gouvernement rwandais. République du Rwanda, le ministère de la fonction publique et du travail. Le ministre de la fonction publique et du travail informe que les jours suivants seront des jours fériés officiels. Mardi 1er juin, 1er juillet plutôt, jusqu'au 4 juillet, il n'y aura pas de travail. Tout le monde à la maison. Le ministère informe également que le gouvernement a accordé des jours fériés supplémentaires. Le travail va reprendre le 7 juillet. Il parle de l'indépendance.
Faux. Le Rwanda n'a jamais célébré l'indépendance. 7 jours, on a fermé le pays. Personne ne va sortir. Tout le monde à la maison. Qu'est-ce qui se cache? On a arrêté l'opposante. La banque centrale est en faillite. Plus de dollars dans la banque centrale. Ils n'en ont pas. Là, maintenant, on envoie tout le monde en congé. Les gens veulent travailler. On leur dit, non, non, vous tous, personne ne vient au travail pendant une semaine. Ils veulent contenir la population. Quand ils vont faire l'annonce sur la mort de Kagame, qu'il n'y ait pas de désordre, que tout le monde soit à la maison, c'est ça. Ils ne veulent pas annoncer ça pendant que les gens sont en divagation. Il y aura des troubles dans le pays, je ne sais pas. Mais moi, je vous informe que pendant une semaine, le Rwanda est shut down. Le Rwanda n'a pas la vie. Pas de motos, pas de véhicules, pas d'avions, pas de bateaux, pas de mouvements. Si on t'attrape en route, tu dois justifier, tu vas où, qui es-tu? Tout le monde est à la maison. Chimbobwe! Zambi wanyi. Malu akulwa sukaji. Babi, non kumvoit. Loyer kabit. Vous avez vu, hein? Ça chauffe. Une semaine. Un pays pauvre comme le Rwanda donne aux gens une semaine. Une semaine. Ah, même pas les États-Unis, même pas le Japon. Le Rwanda pauvre. Donc le Rwanda ne veut pas faire l'argent pendant une semaine. Qu'est-ce que ces gens mijotent? Quelle idée derrière la tête? Pourquoi ils ont arrêté l'opposante? Pourquoi Ange Kagame a publié la photo de son père avec une fleur? Pourquoi le Premier ministre était au Parlement? Bon, de toutes les façons, ça ne me regarde pas. Peuple rwandais, préparez-vous. Le corps de votre président arrive la semaine prochaine. Qu'on ne vous dise pas, il est à Kigali, il n'est pas là. Il n'est pas là, il n'est pas là. Votre président n'est pas là. C'est soit Moubarak qui sera votre président, ou James Kabarebe pour l'instant, parce qu'il refuse qu'un Hutu puisse succéder à Kagame. Donc le vieux là du Sénat, ou le Premier ministre là, ils ont dit quitte là, dégage. Oh moi, président du Sénat, dégage là. Donc entre les deux là, si Moubarak est fort, il tire sur James Kabarebe meurt, lui prend les choses. Ou James Kabarebe cette nuit va chercher Moubarak, il tire sur lui, il devient président. De toutes les façons, Satan a baboué là. Baboué là. Mais ce qui est vrai est que l'annonce a été faite. Donc, tous les Rwandais sont à la maison. Même s'ils n'ont pas l'argent, bon, on leur dit, vous restez chez vous. Si vous osez sortir, vous allez avoir des balles dans la tête. Donc, tout le monde est à la maison, personne ne bouge. On ne sait pas pourquoi. Les autres ont dit, mais même 2 jours, c'est l'indépendance. 2 jours seulement, ça suffit. Je dis, non, non, 7 jours, vous restez à la maison, ok? Personne ne sort. Tiens, vous ne comprenez pas? C'est une semaine, du 1er au 7. Personne ne sort. Ok? On ne veut pas vous voir en divagation. Nous, on a de grandes choses à faire, ok? Pendant ce temps-là, le corps va venir en catimini. Ils vont faire tout. Ils vont préparer tout. Et puis, ils vont faire l'annonce. Je vous ai déjà dit, ne m'écrivez pas, oh non, Moubenga, c'est faux, il est là. Gardez votre logique, votre... Hein? Oh, tu es une grande chaîne, pourquoi tu dis des choses comme ça qui ne sont pas vérifiées?
Garde la tête comme ça. Grosse tête comme ça. Tu viens aussi me parler. N'importe quoi. Chimbo Chande Kelus. Kagame. Kagame why bilenga.